Ça y est, l'Euro est terminé. Alors ne vous en faites pas, concernant les compétitions internationales, elles reviendront très prochainement avec l'éliminatoire pour la Coupe du Monde qui démarrera dès septembre et on enchaînera rapidement avec la demi-finale de la Ligue des Nations en octobre où la France affrontera en demi-finale la Belgique. La pause ne sera donc pas très longue. Quoi qu'il en soit, la prochaine échéance est tout de même la reprise du championnat. Et pendant cette période un peu molle de vacances pour les joueurs, de préparation à la reprise pour certains clubs, eh bien certains métiers officient tout de même dans l'ombre, et pour eux c'est une période intense pour préparer la saison à venir. De qui je parle ? Des agents de joueurs d'un côté et des recruteurs de l'autre. D'un côté, ces personnes qui gèrent la carrière d'un joueur donc et qui discutent avec les clubs dans l'intérêt de leur poulain pour trouver le meilleur plan de carrière pour lui et empocher la meilleure com pour l'agent surtout. Oui, tout à fait, ça, faut pas le nier, c'est évident. De l'autre, ceux qui travaillent pour leur club afin de trouver la pépite qui haussera les performances de leur club. Ce sont donc de ces métiers que j'ai voulu vous parler aujourd'hui dans cette vidéo, pendant cette période intense au niveau des transferts, afin de préparer la saison suivante. Mais avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner les amis, cliquez sur la cloche de notification pour être alerté de la sortie de chacune de mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur mon Instagram pour avoir du contenu régulier sur l'actualité du football et être tenu au courant en avance dans la semaine du thème de la vidéo qui sortira le week-end suivant. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc parler ici effectivement du métier d'agent de joueur et du métier de recruteur. Leur rôle, les caractéristiques qu'ils recherchent pour arriver à leur fin et comment réussir au mieux. Ça pourra peut-être donner, éveiller chez vous une certaine envie de carrière, mais je ne vous donnerai aucune école. Tout simplement parce que je ne les connais pas déjà et ne sais pas ce qu'elles valent, mais aussi parce que mes vidéos n'ont tout simplement pas de vocation promotionnelle. Allez, installez-vous confortablement, on y va. Alors, comme je le disais un petit peu en introduction, un agent de joueur est un médiateur entre un sportif professionnel et un club de sport professionnel. Alors, on ne s'improvise pas comme ça agent de joueur et on ne fait pas ce qu'on veut. Le métier est tout de même encadré par le code du sport. Et ce code le définit, et je cite, « C'est une personne physique ou morale exerçant à titre occasionnel ou habituel contre rémunération une ou plusieurs de ses activités mises en rapport de parties en vue de la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive, négociation ou conclusion de contrat, gestion du patrimoine du sportif professionnel. » On le voit, l'agent peut être multitâche. Alors oui, il faut être passionné de football, évidemment, mais ça ne suffit pas. Il faut être compétent. Et pour être compétent, il faut avoir des connaissances dans de nombreux domaines, comme le sport, le marketing, le droit, la gestion, la fiscalité, les relations publiques et aussi la maîtrise des langues étrangères. Au-delà de ces compétences techniques, il faut avoir un bon carnet d'adresses et des qualités de communicant, de négociateur et de pédagogue. Ce n'est pas simple. Et même si le métier vous fait rêver, attention, il n'y a que très peu d'élus. On parle de 350 agents dans le monde entier et aussi de grandes disparités entre quelques-uns qui ont les meilleurs morceaux du gâteau et les autres. Mais alors si on est motivé, comment le devenir? Comment devenir agent de joueur? Eh bien, très bonne question. Eh bien, pas besoin de diplôme en fait. Même si on a vu que l'exercice du métier nécessite des compétences. Il faut bénéficier d'une habilitation délivrée par la ou les fédérations des disciplines sportives pour lesquelles on souhaite exercer. Et cette habilitation est valable 3 ans. Et pour avoir cette habilitation, eh bien, il faut passer un examen pour lequel quelques écoles proposent une préparation.
La réussite est très sélective, hein. Seuls 10 à 20% de reçus pour chaque session d'examen. Bon courage à ceux qui veulent se lancer. Aujourd'hui, dans un club, c'est un métier incontournable et un avantage concurrentiel indéniable. Pour essayer de trouver la pépite, il doit tout d'abord observer et repérer pour déceler un potentiel. Ensuite, il doit analyser les différentes aptitudes du joueur. Et là, il y a des éléments tangibles, comme les attributs physiques. Ah oui, malheureusement, pour certains, certains attributs physiques sont innés, comme la taille. Les attributs physiques donc, mais aussi la technique du joueur, hein, sa qualité de dribble, son pied fort, son toucher de balle. Tout ça, ce sont donc des éléments tangibles. Et puis, il y a les éléments intangibles, tels que l'intelligence de jeu, hein, son positionnement, ses déplacements par exemple, ou encore un autre élément intangible, comme la force mentale du joueur. Une fois que l'analyse est faite avec ces éléments-là, eh bien le recruteur ou scout, Oh là, pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait un effet bizarre de parler anglais. Rédige un compte-rendu, un rapport et donne son avis au club, en utilisant évidemment de plus en plus les outils numériques. Bien évidemment, et comme pour l'agent que nous avons vu, il faut avoir un bon réseau relationnel. Alors parlons des qualités pour devenir un bon recruteur. Évidemment, là aussi, la passion ne suffit pas, hein. Il faut connaître parfaitement les aspects techniques du football. Donc les règles, les systèmes de jeu, les critères recherchés par le club et j'en passe. Bien entendu, il faut aussi savoir écrire et rédiger parfaitement, hein, ça tombe sous le sens. Il faut être aussi flexible, disponible et savoir s'adapter puisqu'on peut être amené à voyager partout dans le monde. Et il faut donc être totalement libre de pouvoir le faire. Et enfin, il faut un très bon relationnel et de la diplomatie. On ne parle pas de la même manière quand on va voir un joueur ou sa famille que quand on va voir un dirigeant ou encore un agent de joueur comme nous l'avons vu précédemment. Alors il y a des écoles spécialisées pour se former à ce métier et vous y croiserez certainement des intervenants qui sont d'anciens joueurs professionnels. Un conseil tout de même les amis qui vaut ce qu'il vaut. Le football féminin se professionnalise de plus en plus. C'est peut-être vers ce public qu'il faut se tourner pour avoir de belles perspectives dans ce métier de recruteur au niveau du football. Voilà les amis concernant ces deux métiers. Les agents de joueurs et les recruteurs se croisent donc souvent et ont certainement actuellement beaucoup de travail à faire. C'est aussi la rentrée scolaire pour certains d'entre vous bientôt pour les étudiants. Enfin dans quelques semaines, car vous pouvez encore en profiter. Mais ce sont peut-être des métiers qui pourraient vous intéresser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les exprimer dans les commentaires, on pourra en discuter davantage, j'y répondrai. Quant à moi, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça ne prend pas longtemps. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis, au revoir.